Voici le plan concret qui m'a permis d'atteindre plus de 10 000 euros et ça de manière totalement halal. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Ubaida, j'ai 23 ans et j'ai créé le plus gros écosystème de monteurs vidéo halal. Et en seulement 5 ans, alhamdoulilah, j'ai pu générer plus de 400 000 euros en montage vidéo. Bon alors vous en faites pas, si vous n'êtes pas vraiment familier avec le montage, j'imagine que vous dites que faire de l'argent c'est impossible, qu'il faut un gros capital, le montage vidéo c'est peut-être haram, qu'il faut du temps pour en vivre, qu'on trouve pas de clients, ou que c'est pas possible de le faire à côté des études ou du travail. La coïncidence avec tout ça, c'est que c'est totalement faux. Donc je vous invite à prendre des notes parce que je vais vous donner énormément de valeur bi'idnillah dans cette vidéo-là. Et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un maximum de valeur et qui va même vous permettre de trouver votre premier client. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une roadmap 100% personnalisée et gratuite, envoyez-moi le mot YouTube en DM et je vous enverrai ça, Inch'Allah, suite à un appel avec moi. Et pour ceux qui sont attaqués et qui ont envie de directement passer un appel, le lien en description, Inch'Allah, pour rejoindre l'écosystème Restmaker. Bon, en tout cas, qu'on soit bien clair, toutes ces croyances, elles sont totalement fausses. La première étant que faire de l'argent, c'est impossible. Sachez qu'il y a de l'argent halal. Je peux vous donner un maximum d'exemples, que ce soit Yannick Charo qui a généré plus de 100 000 euros par mois en cash collecté, que ce soit Amine et Adem qui ont généré pareil 100 000 euros par mois de cash collecté, Mounib 250M de CA, c'est énorme, Allahumma barak, et Ismaël qui expose tout en ce moment et qui fait plus de 100 000 euros par mois. À préciser que Yannick Charo et Amine Adem sont l'un de mes clients, donc je les connais vraiment. Alhamdoulilah, j'ai pu discuter avec eux et ces chiffres-là sont vraiment réels. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le point commun entre ces 4 créateurs? Et d'ailleurs, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines et des dizaines. Dans la niche musulmane, il y en a vraiment énormément. C'est qu'ils cherchent tous des monteurs vidéo. Je te parle pas d'un monteur vidéo hyper expérimenté, je te parle pas d'un monteur vidéo vraiment développé, non. Je te parle juste d'un bon monteur vidéo. Un monteur vidéo qui respecte ses deadlines, un monteur vidéo qui est présent, qui communique, qui comprend son client. Et en plus de ça, si c'est des monteurs vidéo qui sont en plus de ça musulmans, mais alors là, c'est jackpot pour eux. Parce que va expliquer à un non-musulman que ouais, bah écoute, dès que tu vois une femme, il faut la flouter, que si tu vois mes genoux, il faut que tu coupes, ou alors tout simplement que tu peux pas mettre de musique et qu'il faut mettre des anachides. Et là, on parle de créateurs de contenu. Mais la réalité, c'est que le montage vidéo ne sert pas qu'aux créateurs de contenu. Ça, c'est que la phase apparente de l'iceberg. La phase cachée de l'iceberg, c'est toutes les marques et sociétés, entreprises qui peuvent exister. Aujourd'hui, tu peux travailler pour des marques, des entreprises, des sociétés qui ne mettent pas de vidéos sur Instagram, TikTok, mais qui ont besoin de vidéos. Que ça soit pour des plateformes, que ça soit pour des centres de formation, pour expliquer certains outils qu'ils ont. En fait, vraiment, la création de contenu, c'est très 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 large. La vidéo, tout le monde en a besoin. J'ai même vu des dentistes qui expliquent leur process via des vidéos. Et des entreprises avec lesquelles j'ai bossé, je peux en citer plein. Que ce soit des restaurants, alors là c'est infini, ou encore des entreprises telles AVS. AVS, j'ai travaillé très très longtemps avec eux, c'est des certificateurs du halal en France. Alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vidéos? Ouais, bah effectivement, ils ont besoin de vidéos, tout simplement. Que ce soit pour expliquer leur process, ou que ça soit en interne pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça fonctionne dans les abattoirs, ou tout simplement pour sensibiliser sur le halal en France. Et là, je te parle d'acteurs musulmans, mais la réalité, c'est que tu peux même travailler avec de non-musulmans. Aujourd'hui, un non-musulman qui ne veut pas de musique dans ses vidéos, qui ne met pas de femmes en avant, ou qui parle pas d'un sujet sensible, ça existe et il y en a plein. Il faut juste savoir les filtrer et refuser quand une offre est haram. Donc maintenant, on va voir comment se lancer de manière halal et apprendre efficacement, trouver des clients à partir de zéro. Et tout ça à côté des études ou du travail. Bon alors c'est très simple, comment apprendre le montage vidéo? Pour le coup, si t'as un téléphone ou CapCut, ça suffit largement. Si t'as envie de mettre plus de budget, que t'as un bon ordinateur, ou que tu veux mettre un abonnement sur Premiere Pro par exemple, alhamdoulilah, tu pourras aller beaucoup plus vite et tu seras très efficace. Mais la réalité c'est que pendant 1 voire 2 ans, j'ai fait ça que sur mon téléphone et via des petites plateformes style CapCut. Parce que vous allez voir que des clients vont pas avoir besoin de grosses vidéos, des trucs très travaillés, mais qui veulent des trucs simples et efficaces. Déjà, dans un premier temps, comment devenir meilleur que 50% des monteurs? En fait, il faut juste maîtriser les bases. Maîtriser les bases, c'est mieux que savoir faire de belles choses. Je connais beaucoup de monteurs qui apprennent énormément de gros effets, qui sont très bons dans des trucs très poussés, de la 3D, du motion, etc., mais qui maîtrisent pas les bases. Pourtant, c'est le truc le plus simple. Faire des coupures, faire des zooms fluides, rajouter du texte qui est propre et un sound design clair. Surtout quand tu mets pas d'anachid, le plus important c'est le sound design. Je peux vous montrer une vidéo simple que j'ai moi-même montée où j'ai été payé 250 € pour ce montage. Alors je me présente,
Aïd Abdelkader, le 1er novembre 99, on a fait l'ouverture du magasin. Le magasin. Voilà, c'est une vidéo simple, les coupures sont propres, les sous-titres sont clairs et nets, il y a quelques inserts derrière qui tournent, qui ont été filmés, mais l'objectif, c'est que le message soit clair, qu'il n'y ait pas de blanc, que les sous-titres soient pas à la rallonge, que ça soit simple et efficace. C'est ça qu'un client demande et c'est ça qu'ils sont prêts à payer plus de 250 € la vidéo. Mais maintenant, tu vas me dire, d'accord, ok, Arbeida, c'est très bien, on est dans le top 50, pas de problème. Comment rentrer dans le top 10? Déjà, si tu veux savoir comment rentrer dans le top 10 et si tu penses que je t'ai donné un maximum de valeur, n'hésite pas à aller sur Instagram, me DM le mot YouTube et on va pouvoir discuter, se faire un appel et je t'enverrai une roadmap 100% personnalisée et gratuite qui va te permettre de trouver ton premier client. Et si t'es pressé et que t'as envie de passer à l'étape suivante directement et que t'as envie que je t'accompagne sur ce genre de process pour être dans le top 10, voire le top 5%, voire le top 1%, le lien en description, réserve un appel et on pourra discuter, Inch'Allah. Bon, revenons dans le top 10. En plus de savoir gérer des choses qui sont très très simples, hein, les bases, eh bien, il faut savoir gérer ta clientèle. Par exemple, toujours respecter les deadlines. Sachez que la maladie du monteur, c'est de jamais respecter les deadlines. C'est de faire le mort. Donc un créateur, il est prêt à payer cher, très très cher, pour être serein d'esprit. Donc c'est pour ça que il faut toujours respecter vos deadlines. Mais aussi, il faut comprendre l'objectif derrière chaque vidéo. Est-ce que c'est à but de notoriété, de devenir viral, faire des millions de vues? Est-ce que c'est pour convertir, ramener des gens vers quelque chose? Est-ce que c'est de la rétention, de la pédagogie? Ou alors c'est juste une image de marque? En gros, à chaque fois, ton montage doit servir à un but précis. Et ça, tu es obligé de le comprendre, d'avoir une bonne gestion de client pour savoir ça. Donc il faut vraiment discuter un maximum, il faut communiquer régulièrement, justement. On y reviendra toujours. Parce que c'est ça, être monteur vidéo. C'est pas faire juste des cuts, juste faire des zooms et exporter ta vidéo. Non, c'est une relation avec ta clientèle. Donc il faut tout le temps communiquer. Quand tu commences le montage, tu vas les prévenir. Quand t'as fait un petit aperçu, un truc sympa, tu leur envoies. Si t'as besoin de certains retours, n'hésite pas. En gros, il faut que tout soit le plus clair possible et que ton client, à chaque fois qu'il travaille avec toi, il sait, ok, alhamdoulilah, j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai envoyé la vidéo à Arbeida, je sais très bien que s'il a besoin de moi, il va en parler, mais pour l'instant, zen, tout va bien. Vraiment les frères, j'ai l'impression que c'est... Vraiment les frères ne pensaient pas du tout que cette partie-là est à négliger, c'est la partie la plus importante. Sachez que des monteurs qui sont dans le top 1% en termes de capacité de montage, il y en a énormément. Et pourtant, il y en a beaucoup qui plafonnent à 500, 1000 euros, 2000 euros. Et ils négligent toujours le plus important, le relationnel. Gérer sa clientèle, c'est ça le plus important. Comprendre ses besoins, lui faire une offre adaptée, lui faire des cadeaux. C'est ça le plus important. C'est de créer une relation de confiance pour pouvoir les fidéliser et stabiliser ta croissance. Maintenant qu'on a vu comment le faire concrètement, on va aller directement voir comment décrocher son premier client en seulement 30 jours. Ça, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Et attention, sachez que c'est vraiment la méthode que j'applique moi-même. Donc, suivez-la et je vous garantis que vous allez pouvoir trouver vos premiers clients. L'étape numéro 1 et la plus importante, c'est de se nicher. Est-ce que tu veux faire des vidéos business, vlogs, divertissement, storytelling? Il y en a plein. Vraiment, des niches, il y en a énormément. Mais il faut toujours en choisir qu'une seule. Parce que c'est en parlant à tout le monde que tu vas parler à personne. À partir du moment où tu sais à qui tu vas parler, à partir du moment où tu vas devenir expert dans une seule niche, tu vas pouvoir convertir beaucoup plus parce que tu seras spécialisé dans ton domaine. L'étape numéro 2, c'est très simple, c'est choisir son avatar client. En gros, tu vas détailler un maximum, tu vas te permettre d'utiliser l'IA. Ils sont là pour nous, l'IA. L'IA est là pour nous, on va pouvoir l'utiliser un maximum. Tu l'utilises pour te faire un PDF complet. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter l'âge de ton avatar client, le sexe, l'activité, la situation financière, le problème que tu règles. Ça, c'est le plus important. Et ton élément qui te différencie par rapport aux autres. Ces points-là sont pas négligés parce qu'à chaque fois que tu vas chercher un client, tu vas te dire, ok, est-ce qu'il est mon avatar client? Parce que c'est telle personne-là que je vais pouvoir aider et c'est telle personne-là où je serai le plus à même de lui ramener des résultats. Je peux vous montrer un exemple concret. Concrètement, moi, c'est l'IA qui me permet de faire un guide tout simplement avec mon avatar client. Voilà, c'est sur plusieurs pages, hein, bien sûr. Donc, ça me mettra vraiment un peu ma base, mon offre. Ça va me permettre de savoir là où je vais aller, le lexique qu'il faut que j'emploie. Vraiment,
C'est trop important pour savoir où est-ce que tu vas aller par la suite. Donc vraiment, ne négligez pas cette étape. Ensuite, ben, tout simplement, tu vas faire la recherche et prospection. C'est celle que tout le monde veut fuir et abandonner, mais il n'y a pas de secret magique. Il faut aller chercher les personnes, il faut networker, il faut discuter avec eux, il faut en fait tout simplement discuter, communiquer avec tes prospects, avec tes futurs clients. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des recherches sur ta niche, tu vas sur YouTube et tu te perds. Tu regardes une vidéo, tu vois si elle est dans ta niche, tu prends le contact, tu la mets sur un Excel. Et tu te perds, tu regardes la vidéo qui te recommande, et la vidéo qui te recommande, et la vidéo qui te recommande. Tu vas sur Instagram, pareil. Tu regardes les clients, les prospects qui sont intéressés, qui seraient potentiellement ton avatar client, et tu vas dans leur abonnement. Tu regardes, ok, ils sont abonnés à qui? Ensuite, tu vas dans les abonnements, des abonnements, des abonnements. Moi, j'ai trouvé énormément de clients, sachant que je les connaissais pas du tout, juste de cette manière-là, en allant dans les abonnements, des abonnements, des abonnements. Parce que le networking, c'est comme ça que ça se passe. Ah, bah tiens, tu suis telle personne, bah moi aussi, et d'ailleurs, je sais faire les vidéos de telle niche, ça pourrait t'intéresser. Est-ce que tu as envie qu'on discute, tout simplement? Est-ce que tu veux qu'on fasse du business ensemble? Tu testes plusieurs approches, tu vois celle qui fonctionne le mieux, et le plus important, c'est de traquer tes données. Tu vas te permettre de noter combien de messages t'as envoyé, combien de réponses tu as eu, combien d'appels tu as eu, combien de devis signés tu as eu. Et ensuite, ça va te permettre de trouver des pourcentages et donc de détecter là où tu as le plus gros problème et de tester d'autres choses, des approches et voir celles qui fonctionnent le mieux. L'étape numéro 4, c'est de passer les appels de vente. Il y en a beaucoup qui ont peur de ça, je peux comprendre, c'est pas facile, surtout au début, parler devant un inconnu, essayer de lui vendre quelque chose. Maintenant, il faut toujours que vous gardiez un seul et même truc dans la tête, c'est que c'est vous qui allez l'aider et c'est pas lui qui vous aide. Dans tous les cas, s'il travaille avec toi, il sera 100% gagnant. C'est toujours avec cette mentalité, c'est le mindset qu'il faut avoir. Donc il va falloir une trame de closing, tu vas tester certaines approches, des trucs qui fonctionnent, mais l'objectif c'est toujours de rester naturel, de communiquer avec lui. Voilà, comme si tu étais en train de nouer un lien tout simplement avec un proche avec toi, que tu es en train de networker, et ça va toujours se déboucher sur une vente si vous avez la capacité de travailler ensemble et qu'il voit vraiment la valeur que tu peux lui apporter. Envoie-lui de la valeur. Donne-lui des choses, des tips, des conseils. Tiens, j'ai vu que tu as fait ça, peut-être que tu pourrais parler de tel sujet. Tiens, j'ai vu que dans tes montages, tu as fait ça. Peut-être que si tu fais un petit réajustement, ça sera beaucoup plus efficace dans tes tournages. Peut-être essaye de tel cadrage, essaye de rajouter ça, etc. etc. Bref, en gros, tu es vraiment impliqué. Et après, il va se dire, waouh, on est juste en appel depuis une demi-heure, il est en train de me donner tellement de choses. Mais en fait, j'ai envie de travailler avec lui parce que dans tous les cas, je vais être gagnant. Et ensuite, le plus important, c'est le positionnement. Pourquoi? Parce que il faut que tu saches pricer tes offres. Et ça, c'est le truc qui fait le plus peur, c'est donner son prix à quelqu'un. Si tu ne sais pas qui est-ce que tu vas viser, ton avatar client, etc., et ben, tu seras pas préparé à ce genre de situation. Tu ne sauras pas quel genre de vidéo tu vas pouvoir lui proposer, et donc les prix, en fait, seront trop flous pour toi. Donc, positionne-toi, comme ça, tu vas connaître tes prix. Parce que si tu ne sais pas te positionner, tu vas perdre trop de temps et trop d'argent. Et c'est normal quand tu es un débutant, c'est normal quand tu viens à peine de rentrer dans le milieu, de pas trop savoir combien pricer, etc. Et d'ailleurs, c'est là où moi je rentre en jeu, donc si tu as envie de te faire accompagner sur ce point-là, n'hésite pas, prends un appel avec nous en description, voilà, on pourra discuter, Inch'Allah. Et pareil, si j'ai la capacité de t'aider, j'hésiterai pas à te le dire. Et dans tous les cas, tu peux DM le mot YouTube sur Instagram. Voilà, comme ça au moins, je vais pouvoir t'envoyer ta roadmap 100% personnalisée, attention, je le répète, gratuitement. Voilà, comme ça au moins, tu pourras avoir ton plan et attaquer. Sachez que cette manière de faire, c'est ce qui a permis à mes élèves de décrocher justement leur premier client. Je peux te citer le cas de Kylian, d'ailleurs, tu peux aller voir avec le petit i ici ou ici, d'ailleurs, je sais jamais où est-ce qu'il est. Sa vidéo, tout simplement, où est-ce qu'il est passé de caissier à plus de 5000 € par mois en montage vidéo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a atteint des paliers de 5, 6, parfois 7000 € par mois. Alhamdulillah. Mais aussi le cas de Zuber qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps, qui est passé d'un étudiant complètement fauché, endetté, à un frère qui génère des 3800 €. Ça, c'est ses virements sur un seul mois. Voilà, avec seulement 2 clients, il a réussi à générer quasiment 4000 €. Allahumma barak. Les 2 vidéos sont sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Abonnez-vous d'ailleurs si vous trouvez que les vidéos sont intéressantes et que vous en voulez plus. Ça me permettra tout simplement de savoir que cette vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit like aussi. Comme ça, je vais pouvoir vous en faire un maximum et vous donner le plus de valeur possible. Bénillah. Sachez que là, la règle, elle est simple. C'est multiplier. Vous avez un plan d'action, il faut que vous arrêtiez de réfléchir. Vous savez qui viser, vous savez comment les avoir. Il faut que vous fassiez votre plan d'action en répétition et en répétition et en répétition. Que vous trouvez des prospects, que vous les contactiez, que vous testez des approches, que vous les emmenez en appel, que vous leur proposez une offre
et ainsi de suite, en boucle et en boucle et en boucle. Si vous n'avez pas eu de résultat, c'est que vous n'avez pas été assez persévérant. Vous n'avez rien de moins que moi, que Kylian, que Zubair, et que des dizaines et des dizaines de frères qui ont rejoint l'écosystème Racemaker. Donc pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas? Cette partie-là où vous allez trouver votre premier client en un mois, et ben en fait, ça va simplement nous permettre de voir si vous êtes vraiment déterminé, discipliné et organisé. Mais d'ailleurs, je parle de la prospection, mais je parle aussi du montage vidéo. Parce qu'aujourd'hui, multiplier votre exercice, faire de nombreuses vidéos et vous exercer encore et faire des vidéos pour des clients en boucle et en boucle, ça va vous permettre d'être le plus efficace possible. Sachez que certains clients me payaient 200 € une vidéo, que cette même vidéo, je la faisais en 8 heures, et que 3 mois plus tard, à force de m'exercer sur cette même vidéo, apprendre, me développer, multiplier en fait tout simplement mes compétences, j'ai réussi à les monter en 2 heures. Donc ça veut dire qu'en plus du fait que j'apprends à négocier mes prix, parce qu'au bout de 2 ans, eh ben, je passe de 200 € à 300 €, et ben en plus de ça, j'apprends à être beaucoup plus efficace. Donc je gagne encore plus d'argent. Parce qu'au début, je pouvais faire 200 € en une seule journée, alors qu'à la fin, je pouvais gagner 300 € en 2 heures, et je pouvais faire 1, 2, 3, parfois 4 vidéos YouTube en une seule journée. 4 fois 300 €, je pense que ça fait beaucoup d'argent. 3, 6, ça fait 1200 €, alors ma belle, je viens de me rendre compte de la dinguerie, quoi. Ça paraît surréaliste, mais c'est la réalité. Donc exercez-vous un maximum, pratiquez, pratiquez, pratiquez et multipliez vos actions. Et voilà comment tu vas pouvoir être libre avec le montage vidéo en seulement 90 jours, comme nos élèves qui ont pu générer plus de 2500 € par mois. Alhamdoulilah, on a plus de 80% de taux de réussite. Allahumma barik. Donc si tu veux en faire partie, comme je t'ai dit, le lien dans la description, n'hésite pas, on prendra un appel, on discutera, et si on peut t'aider, bismillah. Et dans tous les cas, envoie-moi le mot YouTube en DM sur mon compte Instagram et tu auras une roadmap 100% personnalisée par rapport à tes besoins, par rapport à tes capacités, et ça de manière totalement gratuite. Donc abonnez-vous et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.